J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on continue toujours dans cette vidéo sur la statique des solides, la partie numéro 3. Donc, le premier théorème qu'on va étudier, c'est le théorème des actions mutuelles. C'est quoi une action mutuelle? L'action mutuelle, c'est-à-dire si on a deux solides dans l'exemple précédent, on se rend compte que dans la vidéo précédente, on se rend compte que les actions mécaniques dans une liaison peuvent s'exprimer de deux façons, suivant que l'on isole l'un ou de l'autre. Donc, si on a une liaison entre 1 et 3, il y a un contact, liaison c'est un contact, donc 1, elle va exercer une force qui est D de 1 sur 3, et 3, lui, il va exercer une force D de 3 sur 1. Donc, c'est une liaison mutuelle. Quand une liaison mutuelle, ces deux actions mécaniques représentent la même chose. La différence réside dans le sens des vecteurs, ils sont opposés. Donc, les vecteurs ils sont égaux et opposés. Le module de D de 1 sur 3 égale le module de D de 3 sur 1. Donc, c'est même force, mais il a isolé le 1, on a une force de 1 sur 3. Et la isolé 3, c'est la force de 3 sur 1. Et D de 3 sur 1 égale moins D de 1 sur 3. Il est donné les vecteurs. D'accord. Par exemple, on a un contact ponctuel. Contact ponctuel, le 1, il applique une force sur 3. Et en parallèle, 3, il applique sur 1 une force. Donc, les efforts, ils sont égaux. Et là, quand la force de 3 est 1, donc 3, il va pénétrer, être l'ouest, le 1. D'accord. Donc, on a étudié le statique. Déjà, l'hypothèse, la grande hypothèse, c'est on suppose que les solides en équilibre. D'accord. En équilibre. D'accord. Donc, il faut qu'on ait des contacts avec deux pièces. Il faut appliquer force à l'autre, ou l'autre appliquer une autre force à l'autre. Les deux efforts ils sont égaux et opposés. Donc, il est qu'un solide sous l'action des deux efforts. Les deux efforts ils sont égaux et opposés. Donc, l'équilibre d'un solide. Lorsqu'un solide a une vitesse constante, la vitesse dérivée de vitesse est à 0, donc on touche la dynamique. Quelle que soit sa vitesse, on dit qu'il est en équilibre sous l'effet des actions mécaniques extérieures. وهذا هو le premier loi de Newton. Donc le premier loi de Newton qui dit il est qu'un solide واقف ولا avec une vitesse constante كنقدروا appliquer le premier loi de Newton اللي هو la somme des forces égale 0. اللي شفتوها déjà في physique. Exemple. Reprenons l'exemple de l'objet soutenu par un fil. Donc le bonhomme a un objet mais à travers un fil. À travers un fil. Que subit l'objet? L'objet, est-ce qu'on applique une force le câble? Ou l'objet, bien sûr, il ne faut pas oublier la pesanteur. Donc F et P. La somme des forces, c'est F plus P. Donc F égale moins P. F est opposé. Le signe moins, c'est-à-dire un F, il s'oppose à P. Mais comme l'hypothèse c'est l'équilibre, donc ils sont égaux. Que subit le fil? Le fil, la même chose. La main a le poids, ou l'autre côté qui a une force. Donc on a moins le poids, on a qui a moins F. C'est le point qui a fait F. F de l'objet, elle est le fil. Donc le fil à l'objet est F. Donc l'objet, elle est le fil, elle moins F. Le bonhomme a le poids de kulchi. D'accord? Donc la même chose, ils sont égaux et opposés. Le fil comme l'objet est en équilibre sous l'action de deux forces qui sont égales et opposées. Mais qu'on a un solide en équilibre, bien sûr, sous l'action des deux efforts. Donc les deux efforts sont égales et opposés dans la même direction. Même direction. Même chose chez solide, sous l'action des deux efforts, les conditions sens opposés, égal et opposé bien sûr, ou dans même direction et même module. D'accord? Donc, les solides sous l'action des deux efforts. Mais quand je suis solide, en équilibre, sous l'action, sous l'action des deux efforts.
هذوك لي دو زيفور باش يكون عندي سوليد اون ايكيليبر خصهم يكونوا ايغال اي اوبوزي، بحال كيما شفنا هاد لوبجي واحد جارو هنا واحد جارو الفوق. هذاك اللي جار لتحت الا كانت لا فورس ديالو كبر من اللي جار الفوق لوبجي غيتحرك، غيكري لنا موفمون. مي الا كان اون ايكيليبر ما يكونش عندنا موفمون، خاص اف تكون كتساوي موان بي. داكور وعندهم لو ميم موديل. دونك لا بروميير كونديسيون ديكيليبر دان سوليد هو كيتسمى لو تhéorème des forces. Théorème des forces شنو هو؟ C'est la somme des forces extérieures appliquées à un solide en équilibre est nulle. La somme des efforts égale à 0. هذا هو le premier théorème des forces. Premier théorème ديال statique اللي هو théorème des forces. ولا كنسميوه théorème statique. D'accord? TS. Des efforts extérieurs. Donc la somme des forces égale à 0. جميع القوى المطبقة على هذا السوليد خاصها تكون إيكال à 0. هذا كيتسمى لو théorème des forces. De même, reprenons l'exemple de la porte. إلا خدينا l'exemple de la porte وappliquer عليها واحد la force F1 suivant هاد l'axe et F2 suivant l'autre l'axe, غنلقاو أن F1 également F2. Donc les forces sont en équilibre. Mais شنو غيوقع للمومون؟ Les moments ديال F1, le moment de F1 par rapport à l'axe de rotation, c'est F1 fois de la distance. يعطينا le moment de F1 fois D1. D1 fois F1, كما شرحنا le moment c'est la force fois la distance. La même chose, F2, il va créer un moment D2 fois F2, on va créer un moment M2, F2, bien sûr suivant l'axe de rotation. Donc, F1 et F2 sont opposés, donc les moments s'opposent aussi. Mais la distance D1 est supérieure à D2, D1 est supérieur à D2, donc je vais une rotation de la porte. De la force qui fait F1, le moment qui fait F1, le moment qui fait F2. Le moment, c'est la force fois la distance. Donc la porte va changer. Donc la vitesse de rotation de la porte varie par la somme des moments, n'est pas nulle. وهذا الشيء يخلينا أننا نهضروا على un autre théorème اللي كيتسمى théorème des moments. وهذه هي la deuxième condition d'équilibre. Donc on a deux conditions d'équilibre. Première, la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. On doit satisfaire deux conditions. La première et la deuxième. Première condition et la deuxième condition. باش نقدر نهضر على statique. Donc la somme des forces égale 0 et la somme des moments égale 0. Deux conditions. On s'aperçoit donc que pour être en équilibre, il faut que la somme des forces extérieures et la somme des moments extérieurs appliqués sur un solide soit nulle. Ceci nous amène à formuler le principe fondamental de la statique. PFS. D'accord? Dans un repère, bien sûr, galiléen, parce qu'on a un repère galiléen, ou un repère fixe, ou là, repère à deux vitesses constantes, c'est un repère galiléen. Pour tout système isolé, en équilibre par rapport à ce repère, la somme de toutes les actions mécaniques extérieures exercées sur S est nulle. Ou une action mécanique, qui m'a dans le premier vidéo de statique, ou une force, ou là, moment. D'accord? Donc, S égale la somme des premiers théorèmes de la résultante statique, c'est F1 plus F2, etc. Et la somme des moments égale vecteur nul, ماشي 0, vecteur nul. La somme des vecteurs, c'est un vecteur. C'est bon? Donc, c'est le principe fondamental de la statique, la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Méthode de résolution. Pour résoudre de tels problèmes, nous disposons de plusieurs méthodes de résolution, réparties en deux familles. La première, c'est analytique, la deuxième, c'est graphique. بالنسبة l'analytique, نقدر ندير théorème des forces. Parfois, إلا كانوا عندي les efforts collinéaires, يعني كينتميو للميم droite collinéaire, ما كنحتاجش ندير théorème des moments, كندير غير théorème de force. Théorème des moments, كنديروا إلا كانوا عندي les efforts parallèles. Bien sûr, كنزيد معاه حتى théorème des forces. Ou bien la méthode ديال les torseurs. Donc هادشي اللي غنشوفوا حنايا في هذا الكور. بالنسبة لا بارتي graphique غنشوفوها من بعد. Donc
solide soumis à deux forces ou solide soumis à trois forces. Pour résoudre de tels problèmes, bien sûr, nous disposons de deux méthodes. Les donc c'est à mémoriser. Donc l'objectif de la statique est de calculer l'ensemble des actions mécaniques appliquées à un solide en équilibre. Donc l'objectif de la statique, où on chauffe les efforts, calculer les efforts, tous les efforts appliqués à un solide. D'accord. Bien sûr, les moments. Les moments, c'est pour nous aide à déterminer parfois les couples. Quel que soit le problème à résoudre, la méthode devra commencer par la séquence qui suit afin de bien choisir la méthode de résoudre. La première chose, le système à isoler, في الفيديو اللي فات. Donc خاصنا isoler le système étudié. يقدر يكون solide واحد، يقدر يكونوا plusieurs solides. Deuxième, c'est modéliser les actions extérieures et les nommer. Donc خاصني نحط les modélisation des actions mécaniques. Donc on a des contacts, charge répartie, pression, etc. Poids, la pesanteur, soit les efforts à distance ou bien les efforts de contact. فاش كنموديليزي كاع les efforts ديالي ندير le bilan des actions mécaniques. D'accord. كندير le bilan des actions et من بعد كندير la résolution. Donc cette séquence est à retenir. Donc même بغي نخدم شي exercice خصني نحط هاد les parties. La première partie نحط شكون هو le système isolé ou bien étudié. Modélisation des actions mécaniques extérieures et les nommer. Donc isoler le système ديالي كنحيد كاع لي سوليد اللي كاينين اللي اون كونتاكت معاه وكنرجعهم دي فورس. من بعد كندير البيلون دي زاكسيون ميكانيك، كنحط لي دوني اللي عندي ولا ريزوليوشن. دونك بالنسبه للايزولي دونك خصني نستعمل لو غراف دو ليزون اللي شفناه في لا بارتي الاولى. غراف دو ليزون بيان غراف دو ستركتور. Deuxième, ne pas oublier les actions de pesanteur ou bien les actions à distance. Parmi eux, c'est l'action de pesanteur. من بعد كنستعمل في البيلون دي زاكسيون ميكانيك كنحط النون ديال لاكسيون، point d'application ديالها، la direction et le sens et l'intensité، la valeur الشده ديالها l'intensité. Donc هاد الطابلو دونك كنحط ندير البيلون ديال لي زاكسيون كاملين. دونك كندير البيلون شنو كندير، كنيدونتيفي كاع لي زيفور وكنحطهم هنايا باش نعرف شكون هو اللي انكونو، شنو هو اللي كونو كنعرفو، شنو اللي ما كنعرفش، وعلاش خصني نقلب في هاد ليتود ستاتيك. D'accord. Dans les cases de ce tableau, on écrit tout ce qui est connu. Lorsque l'information est manquante, كنقلبوا عليها ما معروفاش، on y note un point d'interrogation. D'accord. كنديروا علامة استفهام في البلاصة اللي ما كنعرفوهاش. Et enfin, on choisit la bonne méthode analytique ou bien graphique. On va se concentrer dans cette partie على la méthode analytique. D'accord. Donc statique analytique ou bien la méthode analytique. نبداو بالتhéorème des forces. بالنسبة للتhéorème des forces, le théorème des forces est généralement utilisé dans le cas le plus simple où toutes les forces appliquées à un solide sont alignées, يعني même ligne. L'exemple, la somme vectorielle est alors suffisante. Donc la somme des forces égale 0 هو théorème des forces. Exemple, passager dans un ascenseur. D'accord. L'ascenseur مزوز بالفيل وهنا عندنا un passage. Choix ديال السوليد isolé. Donc ديما كنحط la méthode. Choix d'un solide isolé, le bilan des actions, application du théorème des forces et application numérique, méthode à retenir bien sûr. Donc l'ascenseur avec son câble, donc on va isoler l'ascenseur avec le câble. Le poids des passagers P1, nous avons supposé que P1 égale 760. Donc حيدنا le passager ورجعنا une force. Poids de l'ascenseur P2 et tension de câble T هي اللي كنقلبوا على شحال غيسيبورتي لنا الكابل. F هي T inconnu ما كنعرفوهاش. Donc toutes les forces sont alignées. Donc P1 plus P2 plus T égale à 0. Donc attention, l'application numérique n'est pas directe. Il faut tenir en compte du sens des vecteurs de force par rapport à l'axe Z. Donc نحطو واحد لو repère اللي كنسميه repère galiléen l'axe Z ونديرو la somme. فاش كندير فيكتور سي با ان بروبليم كلهم كنعتبرهم بوزيتيف. فاش كنحيد لي فيكتور خاصني ناخذ en compte le signe ديال chaque force. Le poids le sens il est inverse par rapport à Z vers le bas. P1 la même chose vers le bas et Z vers le haut. Donc moins plus T il est
en parallèle, il suit Z, il suit le vecteur Z, donc c'est positif. Alors, ils sont à l'inverse, donc ils s'opposent au vecteur Z. Application numérique, T égale P1 plus P2 égale 3750 newtons, tout simplement. Il a quand même dit les efforts alignés, j'applique seulement théorème des forces. Maintenant, le théorème des moments, on a les efforts parallèles. On a une barre appliquée à la P1, P2 et T, et on va étudier la somme des moments. Donc, toujours pour calculer la somme des moments, la somme, le bilan des efforts extérieurs, pour déterminer le théorème des moments, on a un point. C'est-à-dire les mots. Donc, le moment, c'est le point A. Le moment, la définition d'ILO, c'est la force fois la distance, ou bien la projection de A sur la direction perpendiculaire à la P2. Donc, c'est A من أحد P2. D'accord? Ou le moment en A de P2, plus le moment en A de T, plus le moment en A de P1, la distance est égale à 0. Qui douze من A. ما كايناش distance. Je ما كتكونش distance, قلنا le moment égale 0. D'accord? Donc, on a deux moments. Et je dois faire attention le sens positif ou le négatif. Le sens positif, c'est le sens anti-horaire. Donc, ouais, donc, le vecteur P, j'ai essayé de créer un cercle. Le centre ديالو هو le point A, ou le sens ديال P1 هو اللي غيعطيني le sens ديال le cercle. Donc, c'est un sens négatif. T par rapport à A, la même chose, je vais créer un cercle par rapport à A et le sens qui a la force, c'est un sens positif. Donc, بالنسبة للمومون ما عندوش علاقة بلو sens ديال la force, c'est le sens de rotation. كنشوف le sens de rotation هو اللي كيعطيني le sens positif ou la négatif. Donc, ناخذ un exemple ديال la barrière. Modélisation des actions, une action ديال contrepoids P1, une action de liaison pivot, le point A, la barrière il tourne autour du point A de 0 sur 2, et le poids de la barrière, et la force en B, le support, ou bien le buté, qui supporte la barrière, le bout de B. Donc, on va choisir comme isolation la lisse de la barrière et le contrepoids. D'accord? Donc, le poids du contrepoids, c'est P1 égale 1000 newtons, P2 égale 200 newtons. Action de liaison pivot, c'est inconnu, A de 0 sur 2. Action de butée B 0 sur 2, c'est inconnu. C'est les inconnus de liaison, les inconnus de liaison. Donc, toutes ces forces sont parallèles. Donc, les canaux parallèles, on va appliquer directement le théorème des moments. Donc, la somme des moments, le point le moment qui compte point le maximum des inconnus. On choisit le point pour appliquer le moment, le point le maximum des inconnus, tout simplement. Donc, le moment en A de P1, le moment en A de P2, le moment en A de A, le moment en A de B. D'accord? Attention pour passer de la relation vectorielle à la relation algébrique, donc les vecteurs, qui compte plus. Donc, pour de la relation vectorielle à la relation algébrique, il faut tenir en compte le signe par rapport au sens choisi. Le sens qu'on choisit, la plupart du temps, on prend le sens anti-horaire. D'accord? Donc, le sens plus, qui met comme de la même manière, on va déterminer c'est A, G1P, le sens, donc A, oui, le centre de rotation, ou P, on crée cercle, ou le sens qui est lié P, le sens de rotation de cercle, donc vers le bas, donc c'est un sens positif. P2, qui est sur le centre d'IL P, donc c'est un sens négatif. B, c'est un sens positif. Ou le moment en A de A égale 0. Pourquoi? Il y a une distance mais bien la force qui est A de 0 sur 1 et le point d'application du moment qui est A. Donc on va calculer B. B02 ou l'inconnu. Donc B0 sur 2 égale AG de P2 plus moins AG1 P1 de l'autre côté divisé par AB. On est pour l'application numérique.
La même chose بالنسبة la même chose بالنسبة ل A02. A02 غنرجعوا la somme des efforts. Donc la résolution et la dernière méthode, c'est la statique analytique par les torseurs ou les torseurs, c'est-à-dire on va travailler en 3D. D'accord. La résolution par les torseurs est de loin la plus puissante, la plus rigoureuse, mais aussi la plus longue. Elle n'est à utiliser que lorsque les autres méthodes ne sont pas adaptées. Donc, les méthodes الاولين adaptées كندوزو الميثود torseur والميثود ديال torseur la plupart du temps كنديروها بالنسبه les solides ou les actions en 3D. Avant d'aborder cette méthode de résolution, répondons à la question. شنو هو torseur? Qu'est-ce qu'un torseur? C'est quoi un torseur? Donc, خاصنا نعرفوا شنو هو torseur. Donc, torseur, tout simplement, un torseur est une description complète d'une action mécanique, exprimée par rapport à un point particulier, point choisi. Donc, torseur, c'est une écriture. Écriture, اللي كتكون جامعة لينا le moment ou la force en même temps. Tout simplement. Donc, torseur, كيجمع لينا moment et la force. Le moment, la force كنسميوها la résultante, ou le moment كنسميوه moment. On y trouve la valeur de la force exercée au point B. Donc, la force R exercée sur le point B, aussi appelée résultante. Donc, les efforts qui sont les résultantes. Donc, au cas où on a RB. Et le moment, la valeur de moment de cet effort par rapport au point choisi. Par exemple, on a la force appliquée sur le point B, mais le moment de RB sur le point A égale MA de RB. Donc, on a les résultats de l'effort ou les moments. On se met au torseur, le point اللي فيه le moment. Donc, torseur, il est quand le point A, le moment se يكون في A. وهذا هو le torseur. Le fort qui يكون عندي la résultante والتحت qui يكون le moment. Tout simplement. Le torseur, chaque torseur خاصو يكون مكتوب في point. Ou le point qui est directement lié le moment. D'accord? Toujours sur qu'est-ce qu'un torseur? R de on a une résultante et un moment au point A. Ces deux termes sont des vecteurs. Il y a des vecteurs بوحدو et des vecteurs بوحدو. D'accord? Donc, ils possèdent donc tous les deux trois coordonnées, trois composants dans un repère x, y, z. Donc, la résultante, un composante suivant x, composante suivant y, composante suivant z. Et la même chose, le moment, un de composante suivant x, il y a L, composante suivant y, M, au composante suivant z, il y a N. Le torseur d'action mécanique RP, exprimé au point A, s'écrit donc comme ceci. Torseur de la résultante RB, le point A, égale X, Y, Z, donc les composantes de la résultante et coordonnées de la résultante, ou bien les projections sur le repère X, Y, Z, on est LMN, les composantes du moment. Un repère X, Y, Z, ou bien sûr, il ne faut pas oublier point R. Donc, L, il représente la projection de M sur X, M sur Y, N sur Z. X, la projection de la résultante suivant X, Y, c'est la projection de Y suivant Y et Z suivant Z. C'est-à-dire RB égale X porté par X, Y porté par Y et Z porté par Z. Et le moment égale L porté par X, M porté par Y et N porté par Z. Donc, exemple de torseur particulier. عندنا واحد لو torseur كنسميوه torseur couple. C'est un torseur pour lequel la résultante est nulle. فاش كتكون عندي la résultante est nulle بحال moteur il nous donne couple. فاش كتكون la résultante nulle on est عندي que le moment كيتسمى torseur, un torseur كيتسمى couple. Il y a aussi torseur glisseur. Torseur glisseur, c'est l'inverse. C'est un torseur pour lequel le moment est nul. C'est le cas par exemple à chaque fois que le torseur est exprimé en un point situé sur la droite d'action de la résultante. T de A 3 sur 1, point A égale 0, 0, Z, ZA dièle A 0, 0. Donc, c'est un torseur glisseur. Le moment égale 0. D'accord? Le moment égale vecteur nul.
D'accord, la même chose. Il a exprimé le même torseur exprimé sur le point B qui يعطيني ديما نفس la force. La force نجليسي c'est la même force. La même chose le point. Le point G, le centre de gravité, le pesanteur, tu vois, c'est un glisseur. D'accord. Torseur couple, torseur glisseur. Les torseurs de liaison. La présence d'un degré de liberté dans une liaison supprime toutes les possibilités de transmission d'action mécanique dans la direction correspondante. Donc, la liaison, il est qu'un degré de liberté, donc il ne transmet pas une force. On cherche les, la transmission des formes. On ne cherche pas à transmettre le mouvement. D'accord, statique. Prenons l'exemple de la liaison ponctuelle. Il y a une liaison ponctuelle, les degrés de liberté. Les degrés de liberté, les mouvements liés de la liaison sans perdre le contact ponctuel. Donc, on a 5 mouvements. Les 3 rotations et 2 translations. Le seul degré de liberté bloqué est la translation suivant Z vers le haut. D'accord? Donc, on a une action mécanique. La seule action transmissible de la liaison de la pièce 1 à la pièce 3 est précisément la force suivant l'axe Z. Donc, nous, on ne cherche pas les mouvements. Et là, possible à faire de l'autre côté, le bière تحرك. Il y a des contacts ponctuels. La même chose, il y a une rotation. Le seul contact les بعدنا بين degré de liberté هو اللي غيعطينا l'action mécanique. هو اللي غيعطينا l'action mécanique transmise. La logique est la même pour toutes les autres liaisons. Il y a liaison, donc liaison ponctuelle, il y a nombre des inconnus. Donc, il y a le repère x, y, z, x, y, z. Donc, x, y, z. Donc, on a le degré de liberté qui a 0 translation suivant x, translation y, translation suivant z, rotation suivant x, rotation suivant y, rotation suivant z. Donc, فما كاين عندنا لي موفمون غنرجعهم ايكال 0. دونك يبقى عندنا هاد لا بارتي هادي. دونك nombre d'inconnus statiques 1. Liaison linéaire annulaire. On va dire un mouvement suivant l'axe x, mouvement suivant l'axe, mouvement de translation suivant l'axe x, rotation suivant y, rotation suivant z et rotation suivant y. Donc les mouvements là, torseur statique 0, y, z 0, 0, 0. On a donc 2 inconnus. Appui plan, qui a 3 inconnus. Donc quand je fais les mouvements en gardant le plan, وهاد les mouvements هاد les degrés de liberté كنحولهم العكس ديالهم هو l'action هو التورسور des actions mécaniques transmissibles. الا كان عندي موفمون راه ايكال 0 موفمون ايكال 0 لي 0 كيرجعوا دي مومون. هنا كما قلت لكم x y z l m n. لا ميم شوز بالنسبه لي زون روتور كتعطينا 3 rotations يعني 3 degrés de liberté. Donc les rotations ils vont être égales 0 les efforts transmissibles هو x y z. Donc كتعطينا 3 inconnus. هاد لي torseurs de liaison c'est à retenir. Alors on a fait comme PDF sous format fichier, image ou bien PDF, tableau, pour les retenir. La même chose, liaison pivot glissant, c'est-à-dire une rotation et une translation suivant l'axe X, translation, rotation, donc on a 0, 0. Les autres, on a quand tu normalement X, ou égal 0, c'est des translations, les autres Y, Z, on a quand tu L, on a rotation, donc 0, M, Y. Donc, d'une façon les translations هما les efforts et les rotations هما les moments. Les translations هما les efforts et les rotations هما les moments. هادشي اللي شفنا في البدايه ديال الكور. Liaison glissière, يمكن تكون عندي liaison glissière فاش كتكون عندي une seule translation. suivant l'axe x tx donc هو اللي غيكون ايكال 0 les autres كلهم غيكونوا des inconnus. Donc liaison glissière كتعطيني 5 inconnus statiques اللي خصني نحسبهم par étude de PFS. Pivot, la même chose. Une seule rotation sur x, donc les autres caméras à 5 degrés de liberté. Et ainsi de suite. Encastrement 0 degré de liberté. Donc on a des torseurs caméras. Encastrement par exemple soudage. 1 à 2 soudé. Et laquelle 1 à 2 soudé, c'est-à-dire aucun degré de liberté. 0, 0. Donc on a les efforts x, y, z, m, n, a. Ou bien sûr, on a le torseur de liaison qui se trouve le point de liaison.
D'ailleurs, vous devez faire attention à la liaison éléquidale, même si il y a deux mouvements conjugués, Tx, la rotation qui se transforme en une translation, un torsor ديما كيكون كامل complet. وعندي relation ما بين x و l. L égale moins le pas sur 2p fois x. علاش؟ حيت chaque rotation est équivalent le pas. Donc, il a دورت الفيس une rotation, l'écran est déplaçable par le pas. Donc, chaque 2p a dit le pas. Donc, il y a la relation qui est ma بين L ou X. Donc, L ou X sont liés. La rotation, elle est liée à la translation. C'est bon? Donc, comment appliquer le PFS avec les torseurs? La somme, simplement, le PFS vous invite à faire la somme des actions mécaniques. Or, il se trouve que chaque torseur représente une action mécanique. Il suffit donc d'effectuer la somme des torseurs et de décaler cette somme égale à un torseur, déclarer cette somme égale à un torseur nul. Donc la somme des torseurs égale torseur nul. C'est le PFS avec les torseurs. Mais vous devez faire attention que chaque torseur, la somme, il va être exprimé point de réduction A. Même point. Le point A, c'est à choisir. Comme quand choisir le point, هو اللي كيكون فيه le maximum des inconnus. حنا غنشوفوا les exercices اللي غنديروا les applications كيفاش نقدروا étudier نخدموا les torseurs. La même chose, torseur. Donc كلهم خصهم يكونوا exprimés في le point A. On additionne ensuite un nombre pour obtenir ces équations. Donc كنجمعوا nombre par nombre. Donc xa plus xb x jusqu'à xi. Donc كنجمعوا كاع les efforts les radiens suivants x égale à 0. Les suivants y égale à 0, les suivants z égale à 0. Donc, il y a 3 équations scalaires algébriques la résultante. Et 3 équations le moment. Donc, les torseurs, on a 6 équations. Là, je vais 3T. Maximum moins 6 équations. La somme des x, la somme des y, la somme des efforts suivant z, la somme des efforts suivant l, la somme des efforts suivant y et la somme des moments suivant x, la somme des moments suivant y et la somme des moments suivant z. Comment toujours appliquer les torseurs? Donc, je dois faire attention. Cette somme de torseurs n'est pas possible que si tous les torseurs sont exprimés en un même point. Exprimés en un même point. D'accord? Il n'y a pas exprimé le même point. Donc, je vais la somme des torseurs. Parce que la somme des torseurs, parmi les propriétés des torseurs, ça me connaît même point. D'accord? Le problème, c'est au début, chaque action mécanique est exprimée en son point d'origine. Donc, كل واحدة exprimée في le point d'origine ديالها. هذا exprimé في الأول فاش كان في A, l'autre في B, l'autre في I, etc. Donc, le problème, كيفاش نحولوه? Il faut donc trouver une méthode pour transporter le torseur au bon ensemble. D'accord? Où bon ensemble. Donc, comment transporter les torseurs? Avec une borouette. Non, c'est pas une borouette, je rigole. C'est avec le champ de moment. Le champ de moment. On a un torseur, R, elle exprime le point B, par exemple. Donc, on a une résultante et un moment point B. D'accord? Donc, la résultante, il n'est pas lié le point, mais on a le point, le moment où il a reçu le. Donc, comment on va transporter quand on transporte un torseur, la résultante ne varie pas. Seul le moment ou l'équivalent. Il faut donc calculer le moment par la méthode au point d'arrivée avec la méthode barre-barre. Je vois de la méthode barre-barre. Le moment en B égale le moment en A plus BA vectoriel, la résultante. Barre, D'accord? Donc, le moment عندي exprimé في le point A, باغي نحولو le point B. Le moment en point B هو اللي باغي نحسب égal. و le moment فين كان في الأول, يعني le moment en point A, plus A, B, vectoriel la résultante. Donc, le moment en A هو LA, NA, NA, plus BA. BA c'est XA
moins xb, ya moins yb, za moins zb. Donc, of solde de A vectoriel, la résultante. La résultante reste la même, que ce soit le point B ou le point A, x, y, z, x, y, z. Égal. Donc, le calcul du produit vectoriel, comme la première ligne, yb moins ya moins yb fois z, moins za moins zb fois y. Ya moins yb fois z, moins za, en facteur z fois y, porté par x. Dans la deuxième ligne, la même chose. za, zb fois x, moins xa, xb fois z. La même chose comme dans la troisième ligne. Donc, هذا تقدروا تقلبوا على البرودوي فيكتوريال ولا نرجع ندير ان رابيل من بعد في لو كور كومون كالكول البرودوي فيكتوريال xa moins xb fois y moins ya moins yb fois x. وكنزيد عليهم la كتزاد مع الكومبوزون سيفون x, ma suivant y و na suivant z. Donc هذا هو le moment juste. D'accord? En résumé, la méthode de résolution reste identique précédente. Nous allons seulement devoir ajouter quelques étapes de calcul pour exprimer le torseur point particulier. Choisir le solide à isoler, toujours à l'aide de graphes de liaison. Faire le bilan des actions mécaniques pour choisir la bonne méthode. Exprimer tous les torseurs en leur point d'application, les Kenifehuma. Transporter tous les torseurs en un même point. Appliquer le PFS, application numérique. Donc cette méthode à retenir. Torseur liaison, torseur coupe, torseur glisseur. Méthode bar, la méthode bar. Écrire la somme des torseurs égale à 0. Dire la projection, dire l'addition et la projection. Pour la résolution des équations, des systèmes des équations pour calculer les inconnus de liaison. Et merci et bon courage.